Nous allons commencer et laisser les gens arriver. Notre session est déjà écourtée à cause de la prise de photos, mais nous avons un excellent panel sur la stabilité sociale et la religion. Je suis Justice Collins, je suis un des membres du corps enseignant. J'enseigne le droit comparatif et constitutionnel. Et je suis très honorée de présenter nos panélistes. Chacun va parler pendant 12 minutes et le reste du temps sera accordé aux questions et réponses. De ma droite vers la gauche, vous avez professeur Tore Lindom, un professeur éméritus au Centre norvégien pour les droits de l'homme à l'Université d'Oslo, dans la faculté de droit. Il a écrit de nombreux livres et articles en tant qu'auteur ou éditeur qui parle de l'islam et l'Europe culturelle et un livre qu'il a écrit avec Cole Durham. Ensuite, Michael Quillen, qui est le doyen de la faculté de droit à Sydney, Notre-Dame, en Australie. Il a été doyen pendant 2 ans, depuis 2 ans et demi, et il a encore des cheveux, donc il a de la chance. Et sa recherche dans le droit de l'insolvence, je ne sais pas exactement ce que c'est. Et il a aussi une carrière distinguée avec des firmes commerciales. Dans les années 80, il a été cracheur de feu. Peut-être qu'il en parlera. Et ensuite, nous avons Silvio Ferrari, qui est professeur de loi canonique à l'Université de Milan et qui a enseigné partout dans le monde, mais à Parme, Strasbourg, Lugano, Washington, D.C., Londres et Paris. Il est aussi l'auteur, l'éditeur de nombreuses publications et livres que vous pourrez lire dans sa biographie. Donc, nous allons commencer avec professeur Lindholm. Et nous entendrons de tous nos membres du panel et ensuite vous pourrez poser vos questions. Merci. Alors nous voilà. Le titre de l'article que j'ai préparé à la maison était la stabilité sociale et la protection égale des consciences. Ensuite, j'ai vu le programme ici et j'ai vu que je n'aurai que 13 minutes. Et cet article prendrait à peu près... donc j'ai réécrit tout l'article. Et donc l'article que je vais vous présenter aujourd'hui a 4 titres. Et je vais me concentrer dessus, et sur les sous-titres. Premièrement, liberté religieuse ou de conscience a une large gamme. Et je vais d'abord adresser cela. Deuxième point, j'aimerais quelque chose dont vous avez sûrement entendu auparavant, la règle d'or. Et le troisième sous-titre est la tradition légale américaine ou la protection de la liberté religieuse, où je peux voir quelques problèmes. Et dernièrement, le quatrième, la protection égale des consciences. Et voilà, et ses défis. Alors, ayant reçu ce sujet intéressant, ma question initialement allait être comme ceci. Est-ce que de plein droit, la protection juridique des revendications de conscience
des gens qui sont religieux, est-ce que ça peut dépasser la protection légale des revendications des consciences des personnes qui ne sont pas religieuses dans un pays? Et est-ce que de telles différences et tels traitements ont un impact sur la stabilité sociale? Voilà la question. En d'autres termes, comment est-ce que ça perturbe l'ordre social et la discrimination dans le cadre de la protection des revendications fondées, d'une part, et d'autre part, la protection des revendications fondées sur la conviction, des convictions sérieuses non religieuses. Alors, après avoir pensé pendant quelques semaines à ce sujet, et ayant vu le titre que nous avons maintenant, alors j'ai décidé de complètement laisser tomber tout le sujet de la stabilité sociale. Et je vais plutôt parler de la question normative et la manière dont la loi peut favoriser la protection des consciences des personnes religieuses ou la protection des consciences des personnes non religieuses. Et c'est là ce que je veux adresser. Et ce qui me frappe, et j'admets en tant que Norvégien, est que la loi favorise la conscience fondée sur la conviction religieuse, au-delà de la protection des consciences fondées sur la conviction qui est non religieuse. Et c'est un peu injuste. Cette discrimination est, je soutiendrai, est interdite par la loi internationale, reconnue par les droits de l'homme, les droits humains. Et il est en violation avec, le simple principe morale religieuse, comme je l'ai mentionné avec la moralité de la règle d'or. Alors, permettez-moi d'abord de préciser les principes de droits de l'homme et puis je vais indiquer ma compréhension de la règle d'or, comme j'ai mentionné. Alors, l'ampleur de la religion ou des convictions. Alors, la terme en anglais, la religion ou de religion ou de conviction, utilisée dans le droit international depuis 1945 des droits humains, comprend la religion comme délimitée traditionnellement. Mais religion ou croyance comprend également les convictions fondamentales non religieuses. En outre, les personnes qui s'identifient ni en termes de leur religion, ni en termes de leurs convictions non religieuses sont pareillement couvertes par le droit international des droits de l'homme. Les religieux et aussi les non religieux, il n'y a aucune différence. Le point d'une telle référence inclusive est la suivante, qu'aucun être humain ne devrait être exclu de la protection des droits de l'homme, comme c'est prescrit par ceux qui est, en résumé, intitulé le droit à la liberté religieuse. Le point est énoncé dans la loi de 1993, observation générale numéro 22 du Comité des droits de l'homme, qui adressait donc le droit de la liberté de pensée, de conscience et de religion, article 18 de la déclaration. Le texte lit comme suit. L'article 18 du pacte international relatif aux droits civils et politiques protège les croyances théistes, non théistes et athées, ainsi que le droit de ne professer aucune religion ou conviction. Fin de citation. Voilà l'élucidation en fait autoritative. Alors de même, la Cour européenne des droits de l'homme, dans la prise de repère de 1993, dans le cas de Kokkinakis et l'Union européenne, et dit que, comme énoncé sur l'article 19 de la Convention européenne des droits de l'homme, la liberté de pensée, de conscience et de religion est l'une des fondations, des fondations de la société démocratique au sens de la Convention, et il est dans sa dimension religieuse sur les éléments les plus essentiels pour faire de l'identité des croyants et de leur perception de la vie. Mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques et les indifférents. Fin de citation. Donc la même notion globale sur le droit humain et la liberté de religion
ou de conviction a été énoncé lors de cette conférence ici au centre de droit et des sciences religieuses il y a peut-être 2 ans maintenant aujourd'hui par le professeur Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la communauté européenne de la Cour des droits de l'homme. Vous pouvez le trouver donc dans la revue de droit, journal de droit de BYU. Je vais ajouter une brève note sur le langage utilisé donc, dans l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme, universelle des droits de l'homme, la disposition qui protège donc la liberté dans le terme anglais, religion ou de conviction. Donc, le point est d'inclure une protection aussi de la liberté de conviction non religieuse de base, comme étant le point ici. Tel que le scepticisme, les doctrines athées et le philosophe Wollstonecraft qui l'adresse, et la différence aux questions de religion aussi et leur philosophie de vie. Alors, c'est clairement indiqué aussi par un terme russe que je n'arrive pas à lire, utilisé donc par la proposition initiale de Russie pour la langue de l'article 18 de retour donc en 1947. La meilleure traduction française serait conviction et non pas croyance ou foi. La terminologie peut prêter à confusion en ce qui reste de cette présentation. Je vais parfois utiliser le terme religion pour faire référence aux convictions et au respect dans le cadre du respect de la religion dans le sens traditionnel, ainsi qu'aux convictions et au respect de la tradition non religieuse. Permettez-moi maintenant de passer à la règle morale pertinente et bien connue de la morale religieuse que j'ai à l'esprit, la règle d'or, qui est trouvée donc, avec de petites variations dans les écritures de presque toutes les traditions religieuses, dans l'évangile de Matthieu 17, 12, et de même dans Luc 6, 31, verset 31. Jésus réaffirme à ce que rabbin Hillel l'Ancien, en référence à Lévitique 19, 18, avait appris 1 ou 2 générations plus tôt. Donc, je cite, donc, en tout, faire aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car en cela se résument la loi et les prophètes. Fin de citation. Alors la question, est-ce que la règle d'or s'applique aux gens religieux qui sont citoyens d'une démocratie contemporaine et pour ce qu'ils doivent faire vis-à-vis des autres, avec les citoyens non religieux concernant la protection juridique de leurs libertés respectives de religion ou de conviction? Est-ce que la règle d'or s'applique à la façon dont la loi laïque de la diversité religieuse réglemente les questions de la liberté de religion ou de conviction entre les différents groupes et individus religieux et non religieux? Moi, luthérien norvégien, je peux avoir peu de doutes. Venant d'un pays qui récemment a terminé des siècles de relations entre État et Église hégémoniques et privilégiées pour la religion évangélique luthérienne et ses adhérents au détriment de tous les autres dans le domaine, qu'ils soient religieux ou non religieux d'ailleurs. Donc, à mon avis, la règle d'or très certainement s'applique à la réglementation juridique de la relation entre les majorités religieuses et les minorités religieuses. L'autre point, la tradition juridique américaine de la liberté religieuse, de la protection de la liberté religieuse. La tradition juridique nationale, le plus important et riche dans le domaine de la protection de la liberté religieuse, et elle est, à mon avis, que les États-Unis, aux États-Unis, lorsque la Déclaration des droits de l'homme a été élaborée en 1947-48, une organisation non gouvernementale américaine et des activistes religieux, parmi eux donc John Foster Dule et Frederick Node, ont en fait fait pression pour une protection forte et claire de la liberté religieuse dans la langue, dans le langage de la déclaration. Ils ont réussi
peut-être trop. Car il y a un problème ici. Alors, le célèbre mémorial et remontrance de Madison, le premier amendement à la Constitution des États-Unis, et plus tard, la Cour suprême utilise de cette exception ministérielle, semble avoir déclenché alors, une lecture de la religion comme théiste et exclut les libertés religieuses, une lecture des religions de telle sorte que les agnostiques, athées, sceptiques, rationalistes, scientifiques, etc. ne sont pas inclus pour la protection de pairs avec théistes. Est-ce que j'ai raison? Pas? J'aimerais bien avoir vos commentaires. Alors, comme je l'ai soutenu dans une certaine plus tôt, il y a un moment, la protection juridique de la liberté de la religion ou de conviction doit accueillir la légitime diversité des différentes religions et visions du monde dans l'Amérique contemporaine et ne peut pas exclure la protection de l'engagement des consciences et de protection des consciences des êtres humains qui ne sont pas religieux. Et le dernier point que j'aimerais me faire, c'est la protection égale de la conscience et qui a deux défis. Alors, premièrement, alors pouvons-nous, là c'est en forme de question, pouvons-nous, nous qui sommes religieux, dans le sens traditionnel du terme, encore justifier une protection juridique privilégiée de nos croyances, de nos pratiques confessionnelles et de nos institutions, ou au-delà, dans le cadre de la protection similaire pour les humanistes, les athées, sceptiques et non rationalistes religieux? Je ne pense pas. Bien sûr, nous devons, à mon avis, je ne pense pas que nous pouvons faire ça. Nous devons avoir de pleine conscience de faire la distinction entre la question des choses intérieures et des questions de forum extérieur. Donc la jurisprudence américaine et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ont trouvé des moyens raisonnables, mais un peu similaires de restriction d'intervention légitime dans les pratiques et les institutions enracinées dans la loi ou dans la foi ou la conviction. Ce qui m'amène à mon dernier défi que je veux aborder dans les remarques concluantes pour que dans les pratiques ici, pour les gens religieux, pour clore ces remarques ici, j'aimerais adresser ce problème. C'est ce vénérable héritage de compromis qu'on voit donc dans l'État d'Utah en mars. C'est le compromis législatif que l'on voit aussi donc en 2015 entre les partis que nous avons pu identifier, donc les antagonistes, comme antagonistes et belligérants dans la culture américaine. Les groupes religieux traditionnels contre les groupes de défense des droits homosexuels. Alors cette pièce de la législation d'un État démocratique dans l'Utah ne satisfait pas du tout les exigences maximales de l'Église saint des derniers jours, ni les exigences maximales de groupes LGBT, lesbiennes, homosexuelles et transgenres. Mais ce qui est ici remarquable, c'est qu'il est acceptable pour les deux parties. Et même toutefois, parce que et dans la mesure où il réglemente l'accès au logement et à l'emploi d'une manière où les deux parties ont travaillé à travers le dialogue, la négociation et les conversations de respect mutuel fondées sur le besoin d'une pratique de la civilité à travers les divisions profondes qui ne sont pas à éliminer. Mes félicitations à l'État d'Utah, qui est, à mon avis, un modèle, pas nécessairement dans le législatif spécifique, dans le résultat législatif spécifique d'un compromis politique, mais dans leur exercice à travers les divisions profondes de la civilité, de respect mutuel. Félicitations. Non. Je vous remercie. On entend très mal là. Est-ce qu'il faudrait leur dire? Non.
Je vais recommencer. Je remercie BYU Law et le symposium pour cette conférence sur ce thème de la stabilité sociale, la religion et le droit. En tant que doyen de l'Université de Sydney en Australie, c'est un thème critique pour moi et mon institution. Je vais commencer par une citation de la lettre de Timothée. Je vous demande que les prières des remerciements soient offerts à tous pour les rois et tous ceux qui sont en autorité, afin que nous puissions vivre en paix avec toute dévotion. Et c'est dans Timothée, 1 Timothée 2. Donc, je vais parler de ce thème pour maintenir la stabilité en Australie. Je vais considérer l'influence de la religion dans les fondements et l'institution de l'Australie et la société australienne. Je vais ensuite regarder des exemples où il y a des conflits en Australie dans ce domaine, et ensuite les implications pour la stabilité australienne. Je pense que cela pourra vous aider dans d'autres juridictions. Donc, de nombreuses façons, l'Australie d'aujourd'hui est un modèle de tolérance religieuse. En 1978, le gouverneur Philippe a prêté serment au roi et il a répudié l'Euchariste. Et ensuite, il a pris un office, un serment d'office qui était similaire dans les nouvelles colonies qui étaient irlandaises et catholiques. Cela a pris du temps pour que les aumôniers catholiques puissent venir et pour que les prisonniers ne soient pas obligés d'aller à des offices protestants. Donc, avec le Commonwealth, il y avait beaucoup de sectarianisme ouvert jusque dans les années 1960-70. Et maintenant, ceci a disparu. Mais maintenant, il est difficile de penser que cela existait en Australie. Donc, il y a une évolution et il y a bien sûr des racines profondes chrétiennes, et les Australiens s'identifient à ces racines religieuses. Une majorité s'identifie comme chrétien, mais bien qu'elle est descendue de 86% au début du siècle dernier, mais maintenant elle est beaucoup moindre. Donc, et d'autres tendances se sont accrues. Il y a beaucoup plus de gens qui se déclarent d'une autre confession que la confession chrétienne. Et l'Australie a des migrants de 90 000 personnes par an. Et il n'y a pas de test religieux pour les migrants. Donc, on ne peut pas prévoir comment ces changements vont évoluer. Donc, l'Australie est décrite comme une nation post-chrétienne. Mais pourtant, une majorité d'Australiens se déclarent chrétiens aujourd'hui. En 2015, beaucoup de signes
montrerait qu'il y a une liberté religieuse, mais pourtant il y a des églises religieuses. Mon université, qui s'appelle l'Université de Notre-Dame, euh, euh, on- il y a beaucoup d'églises partout dans les villes australiennes et d'autres institutions religieuses fait partie de la vie quotidienne d'Australie. Donc, il n'y a pas de menace aux biens matériels, mais ça peut être déceptif parce qu'il y a des attaques régulières à cause de la foi. Euh, Par exemple, la foi catholique. euh, il a été dit que il y a jusque dans les 1950, il y avait du sectarianisme, mais maintenant, il y a peut-être un nouveau mouvement anticatholique parmi les intellectuels, si c'est un mot pour qualifier les journalistes. Rien ne s'est amélioré depuis. Donc, les Australiens sont libres d'adorer où ils veulent, chez eux ou en public. Mais certains pensent que c'est tout ce fait partie de cette liberté. Mais il y a aussi le droit de pouvoir évangéliser. Et donc, ce sont de grandes contributions que les chrétiens ont pu faire pour que Dieu ne disparaisse pas du marché des idées. Et donc, les Australiens préfèrent parler du pragmatisme, d'idéologie plutôt que de vérité absolue. Euh, mais les lois d'État ne pensent que la loi devrait être neutre au niveau de la moralité. Et donc, les lois laissent les individus libres en ce qui concerne la moralité. Donc, la société moderne pense que la loi est la source de moralité. Donc, toutes les pratiques judiciaires présentent des tentations de commettre des actes qui étaient jugés immoraux anciennement. Donc, par exemple, pour l'exemple de l'abortion et d'autres phénomènes sociaux qui étaient anciennement immoraux, mais la loi naturelle reconnaît aussi donc, la volonté d'affirmer que quelque chose est faux est de plus en plus difficile à affirmer. Donc, les gens préfèrent rester neutres moralement et faire des allusions à leurs convictions religieuses dans le droit. Et dans le droit commun. Donc, comment ça influence la liberté religieuse? Donc, par exemple, pour l'avortement, ce qu'a dit un des archbishops dont a parlé Père Lucas hier, depuis 2008 à Victoria,
beaucoup de docteurs qui ont une conscience contre l'avortement doivent référer cette procédure à quelqu'un qui ne partage pas cette objection. Mais on peut savoir sur Internet qui n'objecte pas à l'avortement. Donc, il y a des docteurs qui ont été poursuivis qui ne voulaient pas procéder à un avortement, qui a été poursuivi parce qu'il n'a pas référé le patient à quelqu'un qui n'objectait pas à faire cet avortement. Donc, il y a des propositions de législation en Australie et en Tasmanie. On n'a pas le droit de protester devant des cliniques d'avortement. Donc, pendant les élections l'année dernière, une personne qui faisait une démonstration avec un panneau qui parlait d'une des déclarations des Nations Unies avait été arrêté pour ne pas avoir respecté cette zone d'exclusion. Donc, on parlait aussi de camps de jeunesse opérés par des chrétiens et alors qui avaient été interpellé, poursuivi parce qu'il avait objecté à certaines déclarations qui avaient été faites concernant les personnes homosexuelles. Et donc, d'autres personnes sont interpellées parce qu'elles font des affirmations concernant le mariage et les redéfinitions de mariage. Donc, quelles sont les implications de cette approche à la tolérance religieuse? Il y a un principe de base qui dirait que c'est une question de la façon dont on est élevé, mais il faudrait que une revue critique de tous ces concepts et termes. Maria Montessori a montré que des personnes qui n'avaient pas été élevées, des jeunes qui n'avaient pas été élevés dans des milieux religieux, avaient quand même pensé à Dieu comme le Créateur suprême. Donc, la théologie de l'Église catholique affirme que le baptême fait d'une personne une nouvelle créature et un membre du royaume de Dieu et un membre de l'Église. Comme l'explique la doctrine catholique, une personne baptisée devient une partie de Christ et aucun péché n'enlève cette marque qui la distingue. Donc, la personne baptisée a échangé pour toujours et qu'il n'y a pas de compromis possible à ceci. Une personne religieuse ne peut pas fleurir sans avoir cette liberté religieuse. Et certains aspects de l'identité humaine sont si fondamentaux qu'ils ne peuvent pas être réglementés, même si cela doit se manifester par le comportement. Donc, il faut qu'il y ait une cohérence entre les convictions et le comportement. Et personne ne peut changer ses convictions, mais ces choses ne peuvent pas être changées parce que l'État dit qu'elles doivent être changées. Donc, il est aussi important de reconnaître que ce n'est pas seulement une
une caractéristique personnelle, mais aussi une caractéristique nationale. Donc, il y a des influences sur l'Australie à cause d'autres pays qui n'ont pas reconnu ces libertés. Par exemple, aux États-Unis, par exemple, dans le travail des œuvres caritatives, dans un contexte australien, l'archbishop de Sydney a observé que l'Église catholique a plus de 10 000 lits d'hôpitaux et de nombreuses autres possibilités d'aider la nation. Et donc, il y a une dépendance sur toutes ces institutions qui sont en grande partie judéo-chrétiennes, qui ne sont pas forcément bien appréciées. Et il y a beaucoup de contributions de l'Église catholique et d'autres religions qui font des contributions aux institutions gouvernementales d'un pays, par exemple l'armée du salut. Donc, les causes donc, l'État ne peut pas bénéficier de tous ces bénéfices apportés par les organisations religieuses et ensuite empêcher qu'elles puissent exercer leurs propres convictions. Je vous remercie. Je pense que ce qu'on va faire, puisqu'on a commencé un peu en retard, c'est on va aller un peu manger un peu le temps de notre pause. Ceux qui ont besoin de partir pourront y aller aussi, mais et puis après on essaiera de prendre quelques questions. They're going to go longer than the session. Take part of the break to continue. Merci. Alors, mon point central est le suivant. Alors, nous, et quand je dis nous les Européens, cherchons constamment la stabilité sociale à l'exclusion de la religion. Et maintenant, nous avons besoin d'apprendre, d'inclure de manière réelle la religion. C'est mon point central. Et voilà une citation d'une très jolie chanson de John Lennon. Imaginez un monde sans pays. Imaginez un monde sans pays. Ce n'est pas difficile à faire. Aucune chose pour laquelle tuer ou mourir et aucune religion non plus. Imaginez tous les peuples vivant dans la paix. Alors, les religions, comme dans ce sens-là, ici, dans ce cadre, est un sujet de conflit et crée des conflits. Alors, sur ce point de départ, que faire? Les réponses traditionnelles européennes ont souvent été de deux choses. Premièrement, bannir toutes les religions du domaine public, sauf une. Ce sont même les États confessionnels où il y a
Alors ensuite, il y a bannir toutes les religions du domaine public. Et là, c'est l'approche de l'État séculaire contre l'État confessionnel avant. Alors, ces réponses ne marchent pas plus trop maintenant, ne sont plus très efficaces. Et nous sommes dans la poursuite d'une nouvelle réponse. Nous recherchons une nouvelle réponse. Et ceci il insinue la reconsidération donc, de ce que du sens du domaine public. Alors, déconstruire la notion de public dans du domaine public requiert que l'on prenne trois approches différentes qui se produisent en Europe. Alors, premièrement, la sécularisation, la laïcisation de la sphère publique. La sécularisation de la sphère publique. Deuxièmement, la laïcisation des institutions publiques, ce n'est pas un mot qui correspond en anglais, mais en elle-même est très significative. Et troisièmement, la pluralisation de l'espace public. Alors, je vais d'abord rapidement expliquer ces trois processus. Premièrement, la sécularisation de la sphère publique. Alors, le point de départ concerne donc, et ce sont les guerres de religion des 16 et 17e siècles en Europe, où c'était contre les catholiques et les protestants, et après la réformation luthérienne. Alors, c'était des types de guerres différentes. Ils ne pouvaient pas, rester mis dans la catégorie des justes guerres ou être soumis sous l'autorité supérieure du pape. Alors quelque chose de nouveau devait être trouvé, devait être inventé pour mettre une fin à ces guerres. Et la réponse est venue d'un avocat, philosophe, Hugo Grotius, qui dit quelque chose pour raisonner un peu dans ces lignes. Ici, nous nous battons au sujet de Dieu. Et donc, si nous excluons Dieu de la sphère publique, donc nos conflits vont cesser. Donc, nous nous battons au sujet de la religion, mais le problème est de créer une sphère publique où la religion n'est pas nécessaire. Et c'est là la signification de ce que Grotius essaie de dire. Etsi Deus non daretur, même si Dieu n'a pas existé. Et dans cette sphère, je dis que nous devrions créer cette sphère dans laquelle nous prenons les décisions publiques concernant les questions légales, économiques. Cette sphère devrait être construite etsi Deus non daretur, comme si Dieu n'existait pas. Et c'était pour sûr une idée brillante. Ça n'a pas été reçu immédiatement, ça a pris du temps à être accepté. Mais l'idée a été développée par les philosophes des Lumières. Et la deuxième étape, je suis allé un tout petit peu trop loin. Comment est-ce que je peux retourner en arrière? Merci. Et la deuxième étape quand Grotius dit traduit cette philosophie en politique, la deuxième étape est
la laïcisation du domaine institutionnel et sa construction de l'État séculaire. Alors nous sommes maintenant au 19e siècle et nous entrons maintenant dans le 19e siècle où l'idée principale de base était que nous devions séparer l'Église de l'État. Si nous séparons l'Église et l'État, alors nous pouvons permettre à tous les citoyens des droits égaux. Une égalité, l'égalité devrait être accordée par l'exclusion de toute influence religieuse sur les institutions publiques. Qu'est-ce que cela voulait dire? Cela voulait dire, par exemple, l'introduction du mariage civil. Ça voulait dire l'exclusion des enseignements de la religion dans les écoles. De jouir est donnée à tous les citoyens indépendants de toute religion. Et c'était là l'idée de base dans l'État libéral. Et c'était l'idée de Gracios dans la construction de cet État libéral. Et ensuite, quelque chose a changé pour un certain nombre de raisons que vous pouvez voir sur ces diapos. La conséquence principale de ce changement, c'est la pluralisation de l'espace public. Ceci a été expliqué très bien ce matin par notre collègue turc. Qui nous expliquait que les différentes croyances religieuses et pratiques non religieuses, coexistent dans la même sphère, dans le même espace physique. Et alors, comme ça a été dit, l'autre n'est plus là-bas, mais il est ici. Et c'est là, en fait, une manière efficace de poser le problème. Et les tensions, donc, existent. Donc, tout ça, cette coexistence est à la racine de plusieurs tensions qui sont survenues en Europe concernant le lieu de culte, les symboles religieux, l'abattage rituel, la circoncision, etc., etc. Alors maintenant, voilà ma dernière diapo. Que faire du moins sur cette nouvel espace public? Alors, je suggère 3 étapes. Une sphère publique ouverte, qui veut dire d'aller au-delà de l'horizon de la laïcité ou du sécularisme. Un domaine, lorsque nous entrons dans une sphère publique, on ne peut pas aller en détail là maintenant, mais nous pouvons en discuter plus tard si nous avons le temps. Deuxièmement, un domaine institutionnel juste. Un domaine institutionnel juste veut dire que
les croyances et la religion sont traitées de manière impartiale, non pas nécessairement de la même manière, parce que chaque religion et chaque croyance a ses particularités et est spécifique, mais avec justice, d'une manière juste. Et troisièmement, de créer un espace public inclusif, qui veut dire non seulement le fait d'accepter le pluralisme et des points de vue dans le point de vue mondial, mais aussi d'accepter tout cela sur un pied d'égalité. Bien sûr, encore une fois, il y a de l'attitude ici pour ces différences, mais l'objectif, le but est d'accorder une pluralité, un pluralisme sur un pied d'égalité. Donc j'espère qu'on a pu respecter le temps maintenant. Merci. Nous allons devoir partir dans quelques minutes, peut-être une question, et on pourra continuer pendant la pause. Gary Bassi du Canada, je voulais poser la question à professeur Torrey. Votre discussion, excellente discussion, et une que je me pose aussi dans mes études. Mais je me demande au niveau de l'égalité entre les protections et la liberté religieuse est traitée de façon spéciale. Que demande l'égalité? Est-ce qu'il faut enlever les convictions religieuses, ou alors il faut donner le même traitement aux autres convictions? Très bonne question et la réponse est rapide et oui, la dernière. Du moins au niveau privilège, la religion a été présentée. Mais il y a beaucoup de complexité dans tout cela. Et Silvio a mentionné un peu quelques-uns de ces points. Mon expérience est sur hégémonique, vient d'une expérience d'un État d'État religieux luthérien et homogène, et qui est un mauvais exemple. Mais depuis 1964, et peut-être 20 ans plus tard, plus une égalité complète en termes de soutien d'État financièrement pour toutes les religions et non-religions, les groupes religieux et non-religieux, pour que tout le monde puisse être traité de la même manière que l'Église luthérienne. Et dans les écoles, il y a l'enseignement des religions, mais c'est l'enseignement à propos de tout type de religion et aussi les critiques de religion. Alors, les Norvégiens, dans les écoles norvégiennes, du moins, il y a donc la capacité de discuter de manière critique de la religion. Et donc, en ce point, il y a une certaine confusion, un trouble à un haut niveau sur ces sujets. Mais je ne devrais pas aller trop loin parce que la réponse rapide serait celle que j'ai donnée, oui. Merci de votre question. Voilà trois présentations très riches et vraiment provocatrices. Et vraiment, elle pourrait être l'une des présentations clés. J'espère que nous pourrons discuter avec les panélistes pendant notre pause rapide. Joignez-vous à moi pour les remercier. Merci.